Bienvenue à tous dans Couleurs d'origine, la nouvelle émission dédiée à la diaspora africaine. Au menu, des reportages, des interviews et plein d'autres surprises. Dans ce numéro spécial, nous reviendrons ce mois-ci sur la déferlante populaire dans les rues de Paris et l'indignation unanime de la diaspora africaine face au traitement inhumain subi par les migrants d'Afrique subsaharienne en Libye. L'héritage de sa musique est intemporel, mais l'histoire de sa lutte pour l'émancipation de l'Afrique noire est encore très peu enseignée. Retour sur les célébrations du 20e anniversaire de la mort de Fela Kuti. Mandela, un nom hors du commun gravé à jamais dans le cœur de tous les Africains. De son combat, Madiba a laissé un héritage que son petit-fils Ndaba ne cesse de préserver. Il était de passage à Paris pour le lancement du livre La perfection narcissique de Kissine, Douzir Ametepe. Sans oublier l'agenda de Coco et la parole diasporienne consacrée ce mois-ci à Jean-Marc Mormec et son nouveau combat pour l'égalité des chances en France. Couleurs d'origine spéciale fierté africaine, c'est maintenant. Là, en Libye, on vend nos jeunes qui, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le manque de vision d'avenir dans leur propre pays, ont décidé de partir, de braver le désert, de braver la mer, de braver la violence des groupes. C'est le cri du cœur meurtri de douleur d'un homme face au non-respect de la dignité humaine. La vidéo postée par le journaliste afro-caribéen Claude Issiard a choqué toute la communauté afro-française de l'Hexagone. En soutien aux migrants d'Afrique subsaharienne, exploités comme esclaves en Libye, des dizaines de centaines de personnes ont décidé de réagir. Ce rassemblement s'est fait si rapidement, pourquoi? Parce que pour une fois, quand on parle d'esclavage, on voit des images. Ces images choquent. Depuis quelque temps, la communauté a besoin d'un catalyseur, elle a besoin de se retrouver sur des combats qui lui ressemblent. Et ce qui se passe là aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que l'esclavage se vit au présent. Et ces images, elles sont insoutenables. Elles sont insoutenables pour toute la communauté et c'est normal qu'on soit là aujourd'hui. Venir, pour moi, c'est un devoir. On essaie de faire passer un message positif pour essayer de faire bouger tous les gens qui doivent bouger. On peut plus rester comme ça, ne rien faire. Donc c'est important, moi je suis venue avec ma mère, je suis venue avec mes frères, je suis venue avec mes beaux-frères. Enfin, on s'est tous donné rendez-vous ici, ne serait-ce que juste pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe et qu'on veut que les choses elles changent. Rien de nouveau en effet, mais dans les faits, et jusqu'ici, les images de la barbarie traversaient difficilement la Méditerranée. Revoir des hommes enchaînés, maltraités, humiliés et insultés de la sorte est un traumatisme ancré dans la condition noire. Ce reportage publié par la chaîne américaine CNN n'a fait qu'éveiller les consciences. En règle générale, quand même, il ne faut pas être naïf. C'est que la société dans laquelle on vit place toujours les personnes de couleur noire dans une certaine infériorité. Et pour beaucoup de monde, c'est tout à fait normal. Et si tout se passait bien dans leur pays d'origine, personne n'allait essayer de traverser la Libye pour venir en Europe. Donc je me dis la suite. Aujourd'hui, on commence à se réveiller et c'est mon but, c'est mon souhait qu'on se réveille enfin et que ça continue, que ça ne s'arrête pas. En dépit d'un slogan pacifiste, le cortège s'est heurté aux forces de l'ordre sur les Champs-Élysées. Même si l'événement a été très peu visible dans les médias français, l'élan de solidarité africaine retrouvé n'est pas prêt de s'essouffler. Ils sont très peu nombreux les érudits ayant entendu parler du Kalakuta République en plein cœur du Nigeria. Très peu de personnes connaissent l'inventeur de l'afrobeat, ce mouvement musical venu du continent noir qui empile les récompenses. Tout cela était l'œuvre d'un seul et même homme, Fela Kuti. Il fallait parler du père Fela, évidemment, montrer comment son travail était fort pour défendre l'africanité, mais qu'en même temps, c'était pas si fermé que ça, parce qu'il ouvrait d'autres portes en montrant ce qu'on pouvait faire avec la musique. En hommage au 20e anniversaire de sa mort, Hakim Nondvidé, un jeune Français d'origine béninoise, a organisé la projection d'un documentaire sur la vie de l'activiste. Le message de Fela qui était de se sentir bien en tant qu'Africain et d'avoir ses valeurs, de les porter et que ça soit pas une souffrance en fait. Et ben moi j'ai trouvé que c'est toujours délicat en fait de prétendre partager ce que c'est que l'expérience noire, prétendre parler à la première fois et dire voilà moi je vais vous faire part de ce que c'est que d'être noir, et je trouvais que c'était fait de manière très subtile à travers l'œuvre de Fela en étant en même temps dans quelque chose de très intimiste. Et ça permettait de mettre en lumière le fait qu'il y a une sorte de renouvellement du panafricanisme avec des figures comme le réalisateur de ce film. C'était un vrai beau moment. Le projet du jeune réalisateur ne s'arrête pas là. Cette aventure a ouvert la voie sur une autre idée. Objectif, faire connaître l'œuvre de Fela Kuti à travers une composition musicale originale composée par tous les musiciens rencontrés sur sa route.
L'idée, c'est d'organiser une tournée où je vais pouvoir montrer le film et faire discuter les gens, tout simplement. Le 2 août 1997, le musicien africain Fela Kuti est mort. Il avait 20 ans, il est mort du sida. C'est comme ça que le journaliste a annoncé l'information. Et ça m'a beaucoup choqué. Même après sa mort, c'est l'image que les gens veulent connaître de l'Afrique. Même si Fela Kuti est décrié pour ses frasques, son addiction à la drogue et ses nombreuses femmes, son action et son œuvre restent un liant et une fierté pour tous les amoureux de la condition humaine. Quand il s'agit de soutenir les actions portées par la diaspora afro à travers le monde, Ndaba Mandela, le petit-fils de l'ancien leader sud-africain Nelson Mandela, n'hésite pas à donner de sa personne. De passage à Paris, invité par les anciens producteurs de la comédie musicale Madiba, centrée sur la vie de son grand-père, l'héritier Mandela est allé à la rencontre d'une partie de la jeunesse afro-parisienne lors du lancement du livre La perfection narcissique de Kissine du jeune écrivain franco-togolais Ouzir Ametepe. Je dirais une bonne communion d'esprit dans la salle, et c'était vraiment fantastique. Et il n'y a rien d'étonnant en fin de compte, puisque c'est l'esprit de tout ce que Mandela a légué comme héritage à l'humanité. C'est vraiment la première fois que j'ai interprété cette chanson-là, Invictus, une chanson qui est très chargée aussi. Et la chanter en plus devant le petit-fils de Nelson Mandela. Il y a de très bons retours, il a vraiment aimé cette représentation. Une soirée pleine de surprises où le président de l'Africa Rising Foundation a pris le temps de discuter avec les convives et expliquer sa vision d'une Afrique plus juste pour tous. I think the biggest lesson that we could learn is leadership, the kind of leader that he was. He was able to come into power, serve his people, not steal money, serve his people. When you look at many countries across the continent, there's very bad leadership. So we need to help our brothers and sisters in those different parts of Africa that have bad leadership. Pour tous ceux qui veulent savoir s'il est difficile de porter un patronyme tel que Mandela dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, Ndaba, amusé, vous répondra. I have no choice, really, but to carry this name with as much pride and confidence as I can. Yes, we have a lot of work ahead of us, but, you know, I'm not alone, and I believe there are other people in similar positions like myself that we can unite with and work with our brothers and sisters. Six fois champion du monde de boxe dans 2 fédérations différentes. Chevalier de la Légion d'honneur, Jean-Marc Mormec, natif de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, ne cesse de collectionner les récompenses. Aujourd'hui, délégué interministériel pour l'égalité des chances, The Marksman, traduisait le tireur d'élite, surnom que lui ont donné les Américains, livre un tout autre combat, mais toujours avec abnégation. C'est parti, parfait. Très bien. Quand vous faites un retour sur votre carrière, quels sont les souvenirs qui vous reviennent? Et ça a été une vraie aventure pour moi. J'ai regardé ce qui se faisait, ce qu'on fait et qu'est-ce que moi je voulais faire. Combattre au Madison Square Garden, combattre à Las Vegas, combattre à Boston, réunifier les titres. Pourquoi les autres le font et je ne pourrais pas le faire. Mais après, c'est quoi la vie? Je l'ai dit tout à l'heure. Je dis toujours cette phrase qui me paraît essentielle. Il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie. Et tout le monde devrait vivre ses rêves. On devrait essayer de vivre ses rêves. Comment faire? Donc c'est de se prendre en main, c'est de se donner les moyens, c'est d'écouter, c'est de pouvoir se tromper, de pouvoir se rattraper. Enfin, c'est toutes ces choses. Et ben moi j'ai fait ça. Sortie, bon plan culturel, visite, retrouvez toutes les sensations de la culture afro dans l'agenda de Coco, présenté par notre partenaire Maya Afro. Fédéré autour des musiques africaines, tel est l'objectif du festival Africolor qui se termine le 24 décembre prochain. Ce festival accueille depuis bientôt 30 ans la nouvelle scène musicale et créative aux couleurs africaines. Sorti dans 2 salles parisiennes le 22 novembre, L'œil du cyclone de Sékou Traoré est un film poignant sur le devenir des enfants soldats. Une séance inédite est prévue le 27 novembre à la salle de projection L'Entrepôt en présence de Luis Marquez, directeur artistique et auteur de la pièce à l'origine du film. Et c'est pas fini! Encore plus de bons plans sur myafroweek.com, l'agenda des bons plans culture afro.
Couleurs d'origine, c'est terminé. Retrouvez l'ensemble des sujets et reportages de l'émission sur la chaîne YouTube de Kemaï Prod. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Couleurs d'origine. En attendant, restez connectés et faites maigrir les jaloux.